Je vais vous présenter le fonctionnement du cerveau. Si l'on devait résumer les caractéristiques du cerveau, on pourrait imaginer sa carte d'identité. Son nom, cerveau, sa nature, organes, sa date de naissance, 16 jours après fécondation, son poids, environ 1,3 kg pour un homme adulte, ce qui représente environ 2 à 3% de son poids, sa taille, 1200 à 1600 cm3, et sa nationalité mondiale. Le cerveau est protégé par la boîte crânienne et recouvert d'une enveloppe protectrice, les méninges. Le cerveau se divise en deux blocs reliés entre eux, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Si on effectue une coupe transversale de l'un de ces hémisphères, lorsqu'on regarde de plus près, on observe en gris la matière grise. C'est le cortex, l'endroit où sont prises toutes les décisions, le siège de nos pensées. Il contient les neurones. On observe également la matière blanche qui est composée de fibres reliant les neurones entre eux. Il y a également des neurones dans la moelle épinière. En effet, pour prendre des décisions, notre cerveau reçoit des informations en provenance de tout notre organisme. Ces informations passent dans les neurones. La moelle épinière, elle, passe dans notre colonne vertébrale. Il y a des prolongements de neurones qui partent de la moelle épinière et qui sont rassemblés en nerfs. L'information circule alors entre nos organes et notre cerveau via la moelle épinière. L'ensemble forme le système nerveux. Le système nerveux est donc composé de neurones qui relient les différentes zones cérébrales entre elles. Il y en a plus de 100 milliards dans le cerveau humain. Le tout forme un réseau extraordinaire et très complexe. Un réseau même plus complexe que l'univers. Chaque information emprunte un réseau de neurones différents en fonction de ce qu'il voit, entend, perçoit ou sent. Les axones constituent la substance blanche, tandis que le corps cellulaire du neurone, membrane, noyau, cytoplasme, constitue la substance grise. Voyons comment un message nerveux passe de neurone en neurone. Tout d'abord, il faut savoir que l'information ne circule pas seulement sous forme de signaux électriques. Elle peut être également transmise par des substances chimiques. Entre un axone et le neurone suivant, il y a un espace vide, la synapse, qu'un courant électrique ne peut pas traverser. Alors, les neurones libèrent, sous l'effet du courant électrique, une substance chimique, le neurotransmetteur. Celui-ci va se déverser dans la fente synaptique. Le neurotransmetteur va alors se fixer à l'autre neurone grâce à des récepteurs spécifiques. À l'arrivée des neurotransmetteurs, le neurone réagit et produit un courant électrique. Le message est donc transmis.